Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui est en lien avec mon site internet. Mon nom est Luc Sévigny, je suis psychologue. Je travaille à partir de la thérapie d'acceptation et d'engagement, l'ACT. Et la vidéo que je vais vous présenter va porter sur l'autocompassion. Cette vidéo, cette chaîne YouTube, cette vidéo est en lien avec le site internet. L'adresse du site, lucsevigny.ca. Cette vidéo sera incluse à un article qui porte sur l'autocompassion. Alors, je viens ici parler avec vous quelques minutes d'autocompassion, essayer de transmettre l'importance qu'a l'autocompassion dans une démarche. La plupart du temps, quand on veut commencer une démarche, c'est qu'on a cerné certains mal-être. On a ressenti certains mal-être. Puis on a essayé à peu près tout notre répertoire d'outils pour ne plus ressentir ces mal-être, pour se sentir mieux ou pour se sentir bien. Puis tous nos outils, tout notre répertoire d'outils n'a pas fonctionné. Alors, très souvent, ce que ça nous fait vivre, c'est de l'échec. Et puis, c'est là qu'on va consulter. Fait qu'on va consulter avec ce sentiment, avec le mal-être et avec un sentiment d'échec. Et très souvent, je m'entends poser la question à mes clients en bureau, dans votre relation à vous-même, est-ce que vous êtes plus dans l'auto-bonté ou dans l'auto-dureté? Puis, comme vous devez vous y attendre, la plupart du temps, la réponse c'est clairement l'auto-dureté. Ça vient souvent avec certaines croyances que c'est en étant dur avec nous-mêmes qu'on va aller de l'avant, qu'on va être bon, qu'on va performer. Et qu'on est dans une dynamique d'auto-dureté. Alors très souvent, ce que j'en viens à faire dans mon bureau, c'est que pour comprendre réellement, globalement, ce qu'est l'autocompassion, pas uniquement comprendre intellectuellement, comprendre seulement intellectuellement l'autocompassion, c'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est non. L'autocompassion, comment on peut la vivre, comment on peut la ressentir, comment est-ce que moi je peux vivre ça, être capable de le comprendre à un niveau plus global, pas juste intellectuel, plus organique, plus global, plus expérientiel. Pour m'approcher de ça, je vais comparer l'autocompassion à la compassion et comparer l'expérience qu'on peut avoir avec un enfant qui serait anxieux et qui aurait des difficultés scolaires. Comment on pourrait être quand même bienveillant pour cet enfant-là. Si on était dur, critique, évaluatif, à répétition pendant des années. On ne parle pas d'une fois, là, on parle d'un mode relationnel. Comment cette dureté-là affecterait l'enfant dans son fonctionnement intérieur? Si j'avais une dynamique de dureté avec cet enfant-là à long terme, en plus d'être anxieux, d'avoir des difficultés scolaires, ça aurait un impact sur l'estime de soi. Puis, en plus d'être anxieux, il se sentirait coupable d'être anxieux. Minimalement, on part avec ça. Si je peux faire comprendre, imaginer à une personne, si vous pouvez imaginer comment vous seriez avec cet enfant-là, vous seriez probablement plus doux et plus aimant avec cet enfant-là. Puis là, on voit où ça nous amène, c'est comment ça se fait que je n'arrive pas à le faire avec moi-même, avec cet enfant-là. Appelons ça l'enfant intérieur, appelons ça la partie blessée, appelons ça les mémoires corporelles. Comment j'arrive à le faire là, puis comment j'arrive difficilement à le faire ici. C'est important de faire l'expérience. En faisant l'expérience, on se rend compte que les besoins de cet enfant-là sont les mêmes que de cet enfant-ci.
ce qui va être plus aidant que la dureté, ça va être l'accueil. Ça va être de l'aimer comme il est. Ça va être la compassion, l'autocompassion, la bienveillance, l'auto-bienveillance. Puis ce ne sera pas une position passive. C'est souvent la critique qui ressort. Oui, mais la dureté, ça a des bons côtés, ça nous pousse vers l'avant. Puis la compassion, c'est une attitude de mollesse. La compassion, l'autocompassion, c'est une attitude active. Si cet enfant-là a des difficultés scolaires, je ne vais pas le laisser faire avec ça, puis en lui disant, écoute, je t'accueille, je t'aime comme tu es, allez, on ne fait pas de mathématiques, tant pis, on s'en fout. Non, je vais l'aider avec ses mathématiques, puis je vais l'aider avec son anxiété. Mais je vais l'aimer quand même. Je vais l'aimer autant. Pourquoi c'est si difficile avec lui? Pourquoi on peut être si dur avec soi? Que si on a des difficultés, on s'aime moins, puis l'estime de soi baisse. Puis c'est un cercle vicieux. On répète la dureté qui entraîne la dureté. Fait que la dynamique de l'adulte avec cet enfant-là va ressembler drôlement à la dynamique de l'adulte avec cet enfant-ci. C'est la même chose. Puis on va avoir besoin de pratiquer ça, de cultiver ça. C'est quelque chose qui se cultive. C'est pas parce que on le sait, qu'on a lu des livres là-dessus, ou que le psychologue nous l'a dit sur YouTube, que c'est réglé. Je le sais maintenant, non, c'est quelque chose qui se pratique. C'est que notre tête est habituée de fonctionner d'une façon, et puis elle va avoir tendance à fonctionner de cette façon-là, quand même, demain et après-demain. Fait que je vais avoir intérêt à m'observer, fonctionner, puis à me poser la question le plus régulièrement possible. Est-ce que je suis dans l'autobonté ou dans l'autodureté? Vous allez voir le pourcentage de fois où on se retrouve dans l'autodureté. Fait que observer permet de prendre conscience. Puis éventuellement, prendre conscience permet de choisir. Si mes patterns de dureté mènent le bal depuis tant de temps, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est le contraire de pattern? C'est choisir. Ça va être en m'observant, en prenant conscience, puis en choisissant, le plus souvent possible. Quand on est rendu là, on parle d'un développement de compétences. C'est une compétence, on peut le prendre comme une compétence. Alors, comme toutes les compétences, plus je vais pratiquer, plus je vais cheminer, plus je vais faire des progrès, puis ce ne sera pas toujours facile parce que les patterns ont la vie dure. OK? Ben, c'est de s'observer, puis de s'observer sous cet angle-là. Je suis dans l'autobonté ou dans l'autodureté? Au début, je vous dirais, changez rien. Faites juste observer. Si on change trop vite, on se voit dans l'autodureté, on se dit, non, il faut que je change ça tout de suite, on s'enlève l'opportunité de s'observer. Observez un bout de temps. Changez rien. Observez. Autobonté, autodureté. Prendre conscience. Éventuellement, si vous le faites, si vous êtes beaucoup dans l'autodureté, il y a un choix qui va se faire à un moment donné. Il va y avoir une motivation à changer quelque chose là-dedans. Essayez, vous verrez. On se laisse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo pourra aider quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Alors, à la prochaine.